Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bienvenue à vous qui nous suivez en ce moment. Vous êtes bel et bien sur B1 Télévision. Il y en a qui écouteront bien sûr cette émission sur B1 FM car cette émission passe également sur la 87.8 MHz. Les autres nous regarderont via les réseaux sociaux sur notre page YouTube Ta Grandeur et sur notre page Facebook Ta Grandeur. Mais vous qui avez l'occasion, la grâce de nous regarder via la télévision, nous vous disons shalom, que la grâce et l'amour de notre Dieu soient votre partage. Je sais que nous passons des moments de confinement, mais retenons que notre Dieu n'est pas confiné. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue encore à agir, peu importe ce que le monde nous présente, peu importe la réalité que le monde nous présente, mais nous nous faisons confiance en ces dieux, car nous savons que la vérité est que Jésus-Christ est vivant et qu'aujourd'hui, il nous envoie encore l'un de ses serviteurs pour nous bénir, pour nous parler de sa part. Alors, bienvenue surtout à toutes les personnes qui découvrent pour la toute première fois ce programme de Ta Grandeur. Nous sommes là, non pas pour polémiquer, ce n'est pas un débat, non, nous sommes là seulement pour vous apporter la bonne parole. Cette parole qui est vie, cette parole qui est une sémence incorruptible, cette parole qui nous aide à croître et surtout qui nous apporte les changements dans tous les domaines de nos vies, n'est-ce pas? Alors, je salue également la grande équipe qui est là. Notre invité, vous les connaissez. Alors, nous allons vous permettre de le découvrir pour ceux qui ne les connaissent pas, de le redécouvrir pour ceux qui les connaissent déjà, mais ça fait longtemps que vous l'avez vu, que vous l'avez écouté, entendu parler dans ce programme de Ta Grandeur. N'est-ce pas que vous l'avez vu en image? Lui, c'est l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Ça fait longtemps que nous l'avons reçu dans ce programme, mais il nous donnera les raisons finalement qui ont fait que, qu'il nous abandonne comme ça. Daddy, shalom, bienvenue. Shalom, maman. Tout va bien sinon? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Il faut avoir le courage de le dire. Ouais. Vraiment, c'est par sa grâce que nous sommes là encore Oui, aujourd'hui. oui. Vous savez, Maman Dorcas, vous savez que mon travail consiste à étudier la parole de Dieu. Et je me suis une fois posé la question, au fait, qu'est-ce qui est suffisant dans la vie? Est-ce la prière? Est-ce la crainte de Dieu? La lecture de la Bible? Le jeûne? Qu'est-ce qui est suffisant? Heureusement que Dieu a pris la précaution de parler à Paul pour lui dire, hey, ma grâce te suffit. Alors du coup, j'ai trouvé la chose qui manquait et qui au jour d'aujourd'hui suffit. Elle s'appelle la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ça? Voilà, la grâce de Dieu vous permet également de nous écouter aujourd'hui, surtout de recevoir ce message que Dieu nous envoie à travers son serviteur. Alors, pourquoi ce silence, Daddy? Pourquoi cette, je vais le dire comme ça, cette disparition? Ah, Maman Dorcas, j'aime bien tes questions. À la fois, je les aime et puis je les crains parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va encore poser comme question. Non, je suis là, maman, mais il est parfois intéressant pas seulement d'être confiné, mais d'être concentré. La chose qui parfois nous fait peur, c'est juste de se retrouver partout, un peu comme Dieu, et donc perdre sa propre concentration. Et puis Dieu est un Dieu de temps. Il y a des temps où il vous recommande, mais il y a aussi des temps où il vous éduque en disant hey, il ne faut pas penser que vous êtes terrible, etc. Allez rester dans votre coin. Et donc il y a comme ça de temps de pause. Okay. Et je crois qu'on parlera de cette pause qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Voilà, on en parlera et je tiens à signaler que notre thème d'aujourd'hui, c'est tout simplement une question que beaucoup d'entre nous se posent, une question que nous nous sommes posées aussi, une question qu'on aura à poser à notre invité, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela, et il est mieux placé finalement pour nous apporter des éclaircissements, bien sûr. Il parlera non pas de sa part, mais de la part de notre Dieu, son Créateur et le Maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi il a permis que ce moment puisse exister pour que nous puissions également manger cette bonne nourriture qui est sa parole. Mais ça sera juste après cette première chanson. Alléluia. Nous voulons te célébrer, Seigneur.
solution. Yeah, yeah, yeah. Come on. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini. Tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Tu trouves une solution. Hallelujah. Dans les moments difficiles. Oh, parce que tout le monde pense que c'est fini. Une solution. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Car tu trouves une solution. Les choses ont changé. Alléluia. Je donne ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Chantons ensemble, j'ai décidé. Come on. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Je trouve une solution, Seigneur. Tu trouves une solution.
C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions, Seigneur. C'est pourquoi pour ce que tu as déjà fait pour nous. C'est pourquoi nous te remercions. C'est pourquoi nous te remercions. Les seuls capables de changer votre situation, les seuls capables d'apporter les changements dont vous avez besoin dans votre vie, dans votre famille, dans notre nation, pourquoi pas dans le monde, ben c'est notre Dieu. Il est capable de tout. L'incapable n'est pas notre Dieu et c'est ce Dieu que nous te présentons encore dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous recevons le serviteur des dieux, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. Il est donc le responsable de l'église Silo, n'est-ce pas? Ça se trouve à Lemba et aussi à la Cité Verte. Et c'est partout à travers le monde maintenant déjà? J'aurais voulu, je respecte la prophétie, mais on y va mollo, mollo. Mollo. Oui. Et ça, c'est bien. Oui. Alors, je vais dévoiler rapidement notre thème. Nous nous posons la question aujourd'hui, mesdames et messieurs, est-ce la fin du monde? C'est la grande question que nous nous posons avec ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui, je ne parle pas seulement du Covid-19, mais avant ça, il y a eu des guerres, il y a eu des conflits, il y a eu tellement de mauvaises choses. Et on constate combien l'homme a changé. Il y en a qui étaient créés, qui sont venus au monde en tant qu'hommes, quand je parle des hommes de sexe masculin, mais aujourd'hui, ils sont devenus des femmes, carrément. On voit des femmes qui veulent bien devenir les hommes, on voit les hommes qui se marient entre eux, les femmes qui se marient entre elles, finalement, on ne sait plus où va le monde. Alors avec tout ça, nous nous posons la question de savoir, est-ce déjà la fin du monde? Apôtre Jean-Baptiste. C'est une grande question. Je crois que tout le monde se la pose. Moi aussi, je suis compris dans le groupe de ceux qui se posent la même question. Mais je crois que la question est tellement grande, pertinente, très importante, que vous souffrirez que je n'y réponde pas par un oui et par un non. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'école primaire. C'est là où on disait oui, et quand on vous dit pourquoi vous n'avez plus rien à dire. Maman Dorcas, est-ce déjà la fin du monde? Première réponse, parce qu'il y en a plusieurs. Première réponse, quand on parle de la fin, je suis dans Matthieu 24, quand on parle de la fin, il ne faut pas d'abord aller très loin, car la première fin, c'est la fin d'une vie. Et au travers de la situation, au travers de cette pandémie, nous nous sommes rendus compte que mais finalement, la vie ne tient pas à grand-chose. Hein. Elle tient parfois à un seul fil. Et il suffit que le fil se brise et donc voilà, c'est l'hécatombe qui arrive. Je crois qu'il ne faut pas oublier cet aspect de choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, il faut, je crois que l'une des leçons que nous apprendrons certainement de cette pandémie, consistera à vivre pour un seul jour ou à vivre pour un seul jour et une seule fois. Je vais éclaircir mes propos. À vivre, pas comme si on avait 70 ans à vivre, 100 ans à vivre, mais à vivre avec la conscience que je peux commencer cette journée et parfois ne pas la terminer. La conscience que ma vie peut s'arrêter à tout moment et parfois à cause d'un petit rien. La conscience de notre propre fragilité. Et je crois que ça, c'est un élément que nous avions perdu il y a longtemps. Et finalement, affirmer haut et fort que finalement la vie, c'est un seul jour. Le jour d'hier est déjà dans la tombe. Le jour de demain n'arrivera certainement pas. Mais celui que Dieu nous donne, c'est celui-ci. Voici le jour que l'Éternel a fait. Et c'est en ce jour-là qu'il faille être dans la joie. Ouais. Donc, fin de la vie,
La première réponse, ça peut arriver à tout moment. Et nous l'avons constaté au travers de cette pandémie. Fin aussi, peut-être pas la fin du monde d'abord, mais la fin d'un monde. La fin d'un monde, parce que je commence à penser que le monde vit par saison, par temps, par circonstances. Je vais rappeler à tous ceux qui sont en train de nous suivre que, bon, peut-être pas nous, mais nous avons entendu parler d'un monde, je parle en tant qu'Africain, un monde de la traite négrière, par exemple, lorsque l'homme noir était une simple marchandise. Il était inscrit dans un registre, il valait, selon qu'il était robuste, en bonne santé, il valait un certain prix et il était marchandé sur des marchés de la terre. Et puis finalement, quelqu'un l'achetait et il devenait pour toute sa vie esclave, soit d'un homme, d'une femme, ou en tout cas d'une famille. Sa femme le devenait aussi. Et ses enfants héritaient du statut de marchandise alors qu'ils n'ont jamais rien demandé. Et pendant ce temps-là, je crois que tout le monde pensait que ce monde allait continuer jusqu'à la fin du monde. Mais un beau jour, la traite négrière a été abolie, voyez-vous. Donc il y a eu là la fin d'un monde de marchandisation de l'être humain qui a été aboli. Nous avons après connu, je saute beaucoup de choses, nous avons connu par exemple, encore une fois je parle en tant qu'Africain, la colonisation de la plupart de nos pays ici en Afrique. Et la vie était donc à la colonisation. Il y avait donc un colon qui vous dictait tout et vous devriez toujours dire Amen, vous n'aviez pas de volonté. Je me rappelle même qu'avant que la colonisation ne fût lancée, parce qu'elle a bénéficié même du support ou de la bénédiction des hommes d'église, ça c'est l'histoire. Il ne s'agit pas de juger quelqu'un ou de juger une institution, mais de rappeler quand même l'histoire. Et à cette époque-là, on disait, mais on doit permettre la colonisation et même l'esclavage. Ça vient de très loin, mais parce que l'homme noir n'a pas d'âme, voyez-vous. Exactement ce que nous disons aujourd'hui pour les animaux. On le disait à notre sujet. Mais vers les années 60, pour la plupart de ces pays, le monde de la colonisation avait pris fin. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, tous les pays africains sont indépendants, même s'il y a à boire et à manger autour de la notion d'indépendance. Nous avons aussi connu, je rappelle ce qui est proche de nous, le monde des partis uniques, en commençant par l'ex-Union des républiques socialistes soviétiques et en passant, les deux continents étaient quand même très éloignés, mais autour du parti unique, les Africains ont cru avoir trouvé la formule qui allait marcher pour eux. Mais au jour d'aujourd'hui, même ce monde des partis uniques est passé. Maman, ce que j'essaie de vouloir dire, je crois qu'après cette pandémie, car il y aura nécessairement une fin, là encore il faut se référer à l'histoire pour comprendre qu'il y a eu des épidémies, qu'il y a eu des pandémies, qu'il y a eu des virus de toutes sortes. Il y a eu même des confinements dans la Bible. N'est-ce pas? Et ça existe dans la parole de Dieu, mais qu'à un autre moment, et aujourd'hui, réfléchissons par rapport au confinement, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup touché avec Noé, que son confinement a fait à peu près 190 jours, ce qui équivaut à 6 mois et 10 jours, pendant qu'il était dans l'arche. C'était le confinement. Mais un beau jour, il a pris fin. Et je crois que le nôtre aussi prendra fin. Mais donc, maman, on prie Dieu pour que ça ne prenne pas 6 mois. Non, nous prions vraiment que, comme dit la parole de Dieu, à cause de la prière des élus, Dieu peut faire que le temps fût abrégé. Et nous croyons que Dieu nous exaucera par rapport à ça, parce qu'on tient de moins en moins bien. Je crois que c'est la situation pour vous, en tout cas en ce qui me concerne. Pas moyen de faire semblant, c'est très difficile, c'est très délicat. Donc, je disais que ce monde que nous avons connu après la pandémie ne sera plus le même. Peut-être qu'un autre jour on y reviendra.
Maintenant, pour répondre à votre question, la fin du monde, non. Mais non, pourquoi? C'est peut-être la raison pour laquelle nous sommes là. Pour plusieurs raisons déjà. Oui. Jésus a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc du coup, si vous avez comme ça des idées sûres que c'est carrément la fin du monde, rassurez-vous que vous vous êtes trompé. Nous avons connu, encore une fois dans le passé, même un passé récent, des hommes de Dieu, des prophètes, des hommes célèbres qui ont annoncé chaque fois la fin du monde et ils ont été contredits par le fait, parce que Jésus avait dit qu'en ce qui concerne le jour et l'heure, même moi, je n'ai pas ce genre de précision. Ça, c'est le domaine réservé de mon Père qui est aux cieux. Et pourquoi ce n'est pas encore la fin du monde? Parce que certains signes qu'il y a dans cette Bible, et surtout dans Matthieu 24, ne sont pas encore accomplis. Et puisqu'ils ne sont pas encore accomplis, nous pouvons commencer à penser que ce n'est pas encore la fin du Mais monde. certains disent qu'il y a déjà la plupart des signes qui sont énumérés dans la Bible. Oui. La plupart, ils affirment même que nous avons déjà vécu cela. Quand on parle des guerres, on a entendu parler des guerres par-ci, par-là, à gauche et à droite. Oui. Que ce soit la guerre avec les armes et tout, guerre commerciale. Oui. On a vécu toutes Même sortes pour de... cette pandémie, on parle de la guerre. Oui. Alors, il y en a qui affirment déjà que, en tout cas, avec ce que nous avons déjà vécu, avec ce que nous vivons aujourd'hui, en tout cas, c'est vraiment la fin est vraiment très, très, très proche. Je suis heureux de vous entendre dire que la plupart de ces signes se soient accomplis. La plupart veut donc dire que tous ces signes ne sont pas encore accomplis. Donc vous-même, madame, et moi, nous disons exactement la même chose. Donc comme tous les signes cités par le Seigneur ne sont pas encore accomplis, nous pouvons commencer à penser que ce n'est pas encore la fin du monde. Peut-être qu'on s'en rapproche de plus en plus, mais de là à décréter, selon moi, c'est la fin du monde, il y a un pas qu'on ne doit pas franchir, et surtout pas à l'occasion de cette émission. Donc nous pouvons encore continuer à faire certaines choses. Oui, mais il ne s'agit pas de continuer, maman, parce que comme vous le constatez, la panne géante que le monde vient de subir, c'est un langage divin. C'est un langage divin. Et donc, vous pouvez vous imaginer, maman, que tous les États du monde aient fermé leurs frontières. Pouvez-vous vous imaginer que l'Amérique n'accepte aucun avion venant de l'Europe, et même pas du Canada, ou de l'Angleterre, ses alliés traditionnels? Pouvez-vous imaginer que toutes les églises allaient être fermées? Tous les pasteurs sont à la maison, je dirais presque en chômage technique. Ça, personne n'a jamais imaginé une telle chose. Alors, donc, si la panne est géante, que ce soit la panne de votre véhicule, que ce soit, je ne sais pas, la panne d'une moto, si elle est très importante, vous ne devez pas penser que vous allez reprendre comme si de rien n'était. Je crois qu'après ce temps ici, beaucoup de choses seront vécues autrement. Dieu est derrière ce qui se passe. C'est que nous vivons actuellement. Maman, mais s'il n'est pas derrière, alors mais disons qu'il est devant. Ou il est à côté, parce qu'il n'y a pas que derrière. Il y a devant, il y a ma gauche, il y a ma droite, il y a même le dessus. Donc il y a le ciel, si vous voulez bien, il y a la terre, il y a la gauche, pour dire, la droite, c'est lui etc. qui occasionne finalement ce moment, cette période. Maman, le monde, contrairement à ce que nous voulons croire, c'est Dieu qui l'a créé. Et il n'y a que celui qui l'a créé qui a autorité absolue sur cette terre. C'est pourquoi je parlais de la panne que Dieu a autorisée pour nous interpeller. Je crois qu'on était allé trop loin. Comment ça, apôtre? Comment on est allé très loin? Je me réfère à votre propre interprétation ou introduction lorsque vous nous parliez de certains hommes que vous avez connus, mais qui sont devenus au jour d'aujourd'hui des femmes. Certaines femmes que vous avez connues aussi ou rencontrées dans la vie, qui soient devenues des hommes. Si on ne prend que ce genre d'aspect, il y a un grand problème. Donc nous sommes allés trop loin, maman. Nous sommes allés trop loin pour introniser l'argent comme étant le seul Dieu de ce monde. Nous sommes allés trop loin
pour commencer à penser que seules les nouvelles technologies sont suffisantes pour conduire la Terre. Nous sommes allés très loin dans la mise en place de ce qu'on appelle aujourd'hui le nouvel ordre mondial. Donc, nous agissions comme si le ciel était vide. Mais je crois que maintenant, par rapport aux images que je vois, je suis très encouragé, que ce soit pour le gouvernement italien, où nous avons vu des hommes, des femmes se mettre à genoux sur les places publiques pour invoquer. On s'est finalement rappelé que le ciel n'était pas vide, maman. Et ne fût-ce que pour ça, nous commençons à bénir le Seigneur. Et il faut aussi dire, ça c'est de un, là où nous sommes allés très loin, ben nous avons sapé même le rôle de la famille dans nos sociétés. Nous avons sapé ce rôle-là. On nous a parlé du mariage pour tous en France. L'expression était belle, mais on ne savait pas que c'était un arbre qui cachait la forêt. Il ne s'agissait pas du mariage tel que nous le définissons ou tel que nous le vivons dans la culture qui est la nôtre. Il s'agissait d'une toute autre chose à laquelle on donnait le nom du mariage alors que ça n'était pas un. Donc on est allé trop loin. Et Dieu, je crois qu'il a tiré la sonnette d'alarme ou s'il était un arbitre, il a sifflé pour dire « Oh, la récréation ». Est fini. Ah, peut-être. 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 Vous serez d'accord avec moi qu'il y a quand même je ne veux pas parler directement des incrédules, hein, mais il y en a quand même peut-être qui ont fait semblant à cause de la peur, finalement. Oui. De se rapprocher de Dieu. Voilà, oui. Et puis après, on sait que, comme vous l'avez confirmé, oui. que ce monde passera aussi. Donc, cette période, cette pandémie, ces virus partira et que les choses redeviendront normales. Donc. Normal, non. Les mêmes, non. Mais je vous écoute. Il y en a qui, malgré tout ce que nous vivons... Qui jouent à l'hypocrisie. Non seulement jouent à l'hypocrisie, mais il y en a qui sont restés insensibles. Insensibles, oui. Maman, je crois que là où Dieu est Dieu, et si moi je respecte Dieu, c'est à cause de ça, c'est que Dieu a créé l'homme libre. Et par rapport à la liberté de l'homme, Dieu ne se fait pas d'illusions. L'homme est libre, il est libre de ses choix, il est libre de ce mouvement, il est libre de ses propres réflexions. Donc, qu'on fasse semblant ou qu'on se dise, mais attendez, il y a lieu de se tranquilliser pour voir la suite, ou encore il y a lieu de se réserver pour se réveiller après. Eh bien, tous ces jeux-là, ça se joue devant Dieu. Et Dieu regarde. La Bible dit, et parfois il rit de ce que nous avons comme stratégie. Donc, notre stratégie soit la repentance, c'est le message des serviteurs de Dieu, et qu'elle soit une stratégie qui tend plutôt vers l'hypocrisie, on se posera toujours la question, qui est-ce qu'on trompe réellement? Est-ce qu'un homme peut réussir à tromper Dieu? Je ne pense pas. On finit par se tromper soi-même. On finit par se tromper soi-même. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien dans ce programme d'État Grandeur où nous sommes avec l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Baptiste Soumbéla. Et comme thème aujourd'hui, c'est juste une question. Est-ce la fin du monde avec tout ce que nous vivons autour de nous, avec tout ce qui se passe tout autour de nous? Ben, l'homme de Dieu a répondu par rapport à cette question. En parlant de la liberté dont vous venez de mentionner tout à l'heure, Dieu nous a créés et il nous a quand même laissé cette liberté-là. Oui. Je crois que l'homme a compris finalement qu'il est tellement souverain, c'est Dieu, et qu'il nous laisse les libres choix de cette liberté finalement de faire le choix, de décider d'aller à gauche ou d'aller à droite. À droite, oui. Et partant de ça, voilà pourquoi Dorcas peut se décider aujourd'hui de devenir un homme. Oui. Parce que je me dis, ben, je ne me plais pas en tant que femme. Oui. Maman, c'est une façon de corriger Dieu aussi, ça? Oui, on peut arriver jusque-là. Je me rappelle d'une, appelons ça conversation, c'est peut-être trop posé, je m'excuse déjà, que j'ai eu il y a quelques années avec le Seigneur. Et il me disait exactement ceci, tu lèves les yeux, regarde jusqu'au ciel. J'ai levé, j'ai regardé. Il dit, entre toi et moi, tu vois la distance qui nous sépare? Moi, je ne peux pas être, comment il faut dire, jaloux de ton élévation. Tu peux tout devenir. Au fait, c'est ça la conversation. Okay. Tu peux tout devenir,
Même le diable, tu peux le devenir. Mais la seule chose que tu ne deviendras pas, tu ne seras pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas devenir Dieu. Donc la liberté de l'homme, c'est vraiment le cadeau que Dieu a donné à l'homme. Mais maman, il faut le dire tout de suite, c'est parce que nous sommes libres qu'il y aura un jugement. Parce que si nous ne l'étions pas, mais il n'y aurait jamais de jugement. Donc Dieu nous a laissés libres, mais il ne faut pas jouer avec la liberté. Il faut faire très attention parce que derrière la liberté, il y a des comptes qui seront demandés à chacun de nous. Il ne faut pas jouer avec la liberté. Dieu nous a piégés. Pardon? Dieu nous a piégés. Oh, ce grand Dieu qui est très bon ne peut jamais te piéger, maman. J'ai un fils, il est libre. Mais il sait au moins que je suis là, que je vais demander des comptes. Et je lui en demande, pas plus que ce matin. Nous étions encore dans les chapitres de comptes qu'on demandait à un fils, parce que c'est le rôle du père. Mais est-ce que c'est un piège qu'on tend à son enfant? Non, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le perdre. C'est ça la vérité. Ok. Waouh. Dieu ne veut pas nous perdre. Non. Je reviens un peu, puisque je sais que les gens sont confinés chez eux à la maison. Nous le sommes tous, maman. C'est l'égalité parfaite. Mais ici, chez nous, c'est quand même un tout petit peu partiel par rapport à ceux qui sont en dehors de la RDC. Et c'est terrible. Ou en dehors de la Gombe. C'est terrible, voilà. Ou en dehors de la Gombe. Voilà. C'est terrible. Nous, au moins, nous avons quitté chez nous. Nous sommes venus à B1 pour vous présenter ce programme. Les virus, tout le monde en parle. Oui. Alors, lorsque j'ouvre également ma Bible, il y a tellement beaucoup des enfants de Dieu, je vais les appeler comme ça, Oui. aux serviteurs de Dieu dans la Bible, à qui, à chaque fois que quelque chose devait arriver, Oui. Dieu prenait quand même, je veux me permettre, ce sont mes propres mots, Oui. je vais les dire comme ça en un français très simple, il prenait quand même la peine Oui. d'avertir ses enfants. Oui. Je vois même Joseph qui est en prison. Oui. Dieu veut, quelque chose veut arriver en Égypte, mais voilà que Dieu parle à Pharaon à travers un rêve ou un songe, qui même les magiciens ont eu du mal à interpréter. Oui. Il fallait que Joseph vienne interpréter. Oui. Mais lorsqu'il a interprété, il a non seulement parlé du problème, Oui. mais il a proposé également des pistes de solutions. Correct. Qu'est-ce qui se passe avec les hommes de Dieu congolais? Ce n'est pas une question de polémique. Non. Qu'est-ce qui se Et passe la question avec est posée vous? à un homme de Dieu. Voilà. Oui. Qu'est-ce qui se passe avec vous, chers serviteurs de Dieu, apôtres? Oui. Dieu ne vous a pas prévenu, il ne vous a pas parlé. Il dit même que le Saint-Esprit vous révélera les choses à venir. Oui. Il n'est pas passé par le Saint-Esprit pour vous révéler qu'au mois de mars, on parlera de cette pandémie. Voilà, c'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et Maman Docaz, je ne peux pas l'éviter. Je ne peux pas l'éviter, d'autant que dans l'environnement qui est le nôtre, il y a énormément d'hommes de Dieu, d'hommes et de femmes de Dieu. Mais surtout, il y a beaucoup de prophètes qui prophétisent. Et qu'est-ce qu'on ne prophétise pas dans ce pays? Des numéros de téléphone, des mariages qui arrivent. Et tu tomberas enceinte, tu auras un garçon ou une fille. Ou une fille. Qu'est-ce qui n'a pas été prophétisé? Lors des élections passées, il y en a qui ont dit c'est elle qui sera président de la République. Il y en a d'autres qui ont dit c'est plutôt elle. Toutes les deux prophéties venaient de Dieu. Et elles étaient contradictoires, elles étaient contraires, mais toutes les deux venaient de Dieu. Et donc, maman, mon point consiste à dire que même là aussi, nous avons failli. Même là aussi, nous avons failli en prophétisant justement ce qui n'était pas la parole de Dieu. Et cependant que je parle aujourd'hui, maman, je crois qu'on peut le vérifier dans toutes sortes d'environnements. Trouver 10 personnes et poser à ces 10 personnes la question s'ils ont déjà reçu des prophéties.
elles vous diront oui. Mais posez-leur la question suivante. Si ces prophéties se sont accomplies dans leur vie, les réponses, c'est vous qui allez les apprécier. Donc, je me dis, les serviteurs de Dieu, nous, je ne parle à personne d'autre. Je me parle à moi-même pour que mes oreilles l'entendent. Les serviteurs de Dieu, qu'ils soient pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, etc. Et, je ne sais pas si j'en ai oublié un autre, évangéliste. Eh bien, nous avons failli et l'occasion est à la reconnaissance de ce qui s'est passé. Parce que quand Dieu fait quelque chose, et une chose telle qu'il n'en a jamais eu dans le monde, je crois que je ne me trompe pas, mais en tout cas une chose de cette ampleur, sans l'avoir révélé à ma connaissance, à qui que ce soit, ça signifie peut-être que nous avons été disqualifiés. Ça signifie peut-être que nous n'avons pas eu une oreille attentive pour entendre ce que Dieu disait, ou encore on sombrait dans nos distractions de tous les jours, c'est-à-dire les cultes, les jeûnes, les programmes, les intercessions, les séminaires, alors que Dieu avait quelque chose de très sérieux à nous confier. Je suis choqué que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. Personne n'a été prévenu. Dieu s'est rappelé qu'il était Dieu, qui pouvait le faire à sa façon. J'ai entendu parler de certains hommes de Dieu, je les ai vus puisque je regarde également la télé. Il y a même un qui est passé également sur cette chaîne dans une tranche matinale pour dire que Dieu lui avait parlé de ce moment, de ces virus. Alors je me suis posé la question, pourquoi attendre que les gens meurent, que les gens vivent finalement la situation et pour venir en parler? Maman, parlons de prophètes postérieurs. Les prophètes postérieurs, ils ont un ministère très particulier. C'est-à-dire qu'une chose va d'abord arriver pour la récupérer et dire que j'avais l'information de la part de Dieu. Mais je crois qu'avec une panne aussi sérieuse et le nombre de morts que nous avons connus ici en République démocratique du Congo et dans les 4 coins de ce monde, je crois que l'homme, c'est-à-dire moi, vous, l'homme doit cesser de mentir. Je crois qu'on était dans ce chapitre pendant beaucoup de temps. On nous a menti économiquement, on nous a menti politiquement, on nous a menti religieusement, on nous a menti. Je crois que l'homme doit apprendre à cesser de mentir. Je vais revenir sur ça. L'homme doit cesser. Il doit vraiment arrêter avec le mensonge, mesdames et messieurs. Je vais revenir. Ça ne nous grandit pas, maman. Je vais revenir sur cette parole pour poser une... With so much peace and joy, you're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you're
Est-ce qu'on peut bien acclamer pour le Seigneur? Eh oui, il nous aime. Ça, c'est sûr, on ne peut jamais douter de son amour. Il nous aime et il nous a promis de ne jamais nous délaisser. Il sera toujours là pour nous. Donc, malgré ces confinements, malgré ces virus, malgré cette pandémie, malgré tout ce que nous vivons, vous étiez habitués à sortir à tout moment, mais là, vous êtes obligés de rester chez vous, non pas seulement pour vous protéger, mais pour protéger également les autres. Sachez que Dieu vous aime et il continuera toujours à vous aimer. Homme de Dieu, je reviens. Avant de prendre ces cantiques, vous nous aviez dit, nous devrions arrêter avec le mensonge. Oui, maman. Là, je parle des hommes d'une manière générale. Oui. Vous avez dit, on nous a menti économiquement parlant, Oui. politiquement. Oui. Même les hommes de Dieu ont menti. Ah oui. Vous savez, l'homme, tout homme, fut-il un homme de Dieu, tout homme, fait généralement trois choses. La première, c'est que l'homme trompe, il ment. Et si quelqu'un peut dire « moi je ne mens pas », il aura cette fois-là menti devant tout le monde. Donc l'homme ment, ça c'est la constance. La deuxième chose que tout homme fait, c'est que l'homme se trompe. Et je me trompe chaque fois. Oui. Mais la troisième chose que l'homme fait, peut-être c'est en cela qu'il est humain, l'homme déçoit toujours. Donc il y a trois choses. L'homme trompe ou il ment, il se trompe et il finit toujours par décevoir. Bien, alors s'il est devenu un homme de Dieu, Dieu c'est à la fin, mais homme c'est au début. Donc il peut encore être rattrapé par ces particularités qui font l'homme. Donc l'homme ment. Et maman, si nous faisons, appelons ça une sorte d'interview pour se poser la question si quelqu'un a déjà été trompé par un homme de Dieu. Je ne suis pas là pour crucifier les hommes de Dieu. Jésus est déjà ressuscité, la croix est libre, mais je dis que si vous faites pareille interview, on constatera que l'homme de Dieu est quand même un homme. L'homme de Dieu est quand même un homme, donc je retiens seulement, ou moi j'essaie un peu de, je vais déduire, c'est comme ça que je veux le dire. Donc plus que l'homme, que ce soit l'homme de Dieu ou l'homme tout simplement, il est homme. Donc Oui. il peut arriver qu'il trompe, qu'il se trompe et qu'il déçoit. Oui. Alors c'est lui qui ne trompe pas, c'est lui qui ne se trompe pas et c'est lui qui ne déçoit pas, c'est notre Dieu. Oui. Que notre regard reste fixé vers Maman, la Bible dit même Dieu. qu'il est impossible que Dieu mente. Et si vous voulez mon commentaire, le voici. Le jour où Dieu mentira, il ne sera plus Dieu. Mais l'homme, s'il prétend qu'il n'a jamais menti, il devient Dieu. Il devient Dieu. Et que je vous ai dit que Dieu m'avait prévenu. Vous ne serez jamais Dieu parce qu'on ne peut pas devenir Dieu. Ou on est Dieu, ou on ne l'est pas. Ou on est Dieu, ou on ne l'est pas. J'avais quand même, j'avais envie d'ouvrir une parenthèse, je ne sais pas si j'aurai le temps, en parlant des sons, même de votre conversation avec Dieu. Je sais que nous ne sommes pas là pour parler de cette conversation, mais puisque c'est sorti ici, moi j'ai béni Dieu. Il a montré la distance qu'il y a entre vous, entre nous. Oui. Mais la Bible nous dit également qu'il vit en nous. Oui. Donc pour dire que cette distance-là, finalement, n'existe plus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais Quand pas. Daddy dit « je ne sais pas », il refuse de mentir. Mentir, c'est pas bien. L'homme doit cesser de mentir. Maman, j'ai rapporté, et je crois l'avoir fait fidèlement, les termes de mon entretien avec le Seigneur. Je m'en excuse déjà d'ailleurs. Et je crois que ça, c'est ce qu'il m'a dit. Oui. Et que j'ai pu, au jour d'aujourd'hui, divulguer devant vous. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Avec tout ce qui se passe actuellement,
vous nous avez déjà demandé ici, pas seulement à Maman Dorcas, donc à ceux-là qui nous regardent, aux chantres, à l'équipe de Ta Grandeur, même à ceux qui auront l'occasion de nous écouter sur la radio, Biwan FM, nous devons arrêter avec le mensonge. Oui. Mais en dehors de ça, quelle est la bonne attitude que nous devons avoir pendant cette période si difficile, si compliquée? Oui. Je vous ai entendu, maman, par cette interrogation. La Bible dit plusieurs choses. Ces temps dans lesquels nous sommes en train de vivre sont des temps très difficiles, vous l'avez dit. Sont des temps mauvais, sont des temps très compliqués. Je crois que chacun de nous sent qu'il y a une très grande pression sur sa vie. C'est comme ça. Alors, que devons-nous faire? Plusieurs choses. La toute première, Maman Dorcas, si vous ne savez pas ce qu'il faut faire, la première chose, c'est d'en appeler à Dieu. Et quand tu en appelles à Dieu, quand tu cries à Dieu, tu es en train de prier. Je crois que c'est la première chose. La Bible est d'ajouter même que si quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il y prie. Et au jour d'aujourd'hui, heureusement, il n'y a pas un seul homme, une seule femme qui soit exonéré de la souffrance. Peut-être que vous pouvez ne pas avoir la souffrance matérielle parce que vous en avez le moyen, mais il y a une souffrance quand même en chacun de nous. On vous a privé de votre liberté. Ben voilà, Dieu veut que nous puissions prier. Et là, j'observe, là où j'habite, parce qu'à cause du confinement, je ne peux pas vérifier ce que je suis en train de dire, mais même les maisons où la prière n'était pas la bienvenue, mais je sens maintenant que ça va très fort. Nous tous, nous prions et j'ai béni Dieu. Donc, il faut prier. J'ai dit à tout le monde, vous avez le choix entre le dire dans la prière, vous avez le choix entre en appeler à Dieu et vouloir se confiner avec vos problèmes, auquel cas vous risquez d'exploser. Je ne vous encourage pas. Alors, parlant de la prière, j'ai béni toutes les familles, que Dieu bénisse d'ailleurs toutes les familles qui Amen. ont compris et qui finalement ont cultivé, ont l'habitude maintenant de prier en famille, papa, maman et les enfants. Oui. Ça, c'est une bonne chose qui nous a vraiment, vraiment manqué il y a longtemps. J'ai vu, moi, je ne vais pas parler au nom des autres, moi j'ai vu certains hommes de Dieu rouler même dans la boue, puisque vous parlez de la prière. J'en ai vu qui se sont retirés finalement de leur famille pour aller dans la forêt pour prier. Oui. Vous les avez vus, je veux comprendre. Vous les avez vus. J'ai vu parce qu'ils se sont fait filmer finalement. Ah, d'accord. D'accord. Maman, sur ce point, je peux dire quelque chose. Veux-tu prier? Jésus dit, entre dans ta chambre. Et d'ajouter, ferme la même chambre, je crois, à clé. Toutes les chambres n'ont pas de clé. Il y a une réalité par rapport à ça. Et au moins, il y a une porte. Et il doit y avoir une porte ou parfois, disons les choses telles qu'elles sont, parfois c'est un pagne ou un morceau de tissu, un drap. Ça, c'est la réalité. Mais appelons toutes ces formes-là, appelons-les tout simplement portes. Parce que Jésus a parlé de la porte. Ferme. Et prie ton Dieu dans le lieu secret. Et c'est Dieu qui voit dans ce lieu secret t'exaucera. Je ne suis pas censé parler des hommes de Dieu, mais je suis censé dire ce qui est commandé par la parole de Dieu. Donc, généralement, la prière d'intercession est une prière secrète et elle n'a pas besoin de beaucoup trop de publicité. Quand les hommes l'entendent et la voient, la Bible dit vous avez déjà votre récompense. Je crois que les hommes de Dieu entendent la voix de Dieu et naturellement ils agissent en fonction de ce que Dieu leur a dit, mais le principe est celui-là. Le principe est celui-là, donc la première des choses, nous devons prier. Oui. La deuxième des choses, et non la moindre, parce qu'au fait, on devrait, sous le vocable de la prière, on devait détecter les différents éléments qui sont... mais on ne peut pas prier sans se repentir. Okay. Ah oui, je crois que Jean-Baptiste a parlé de la repentance, pas moi, j'ai juste pris le prénom. Jésus de même a commencé son ministère
par la repentance, le jour de la Pentecôte, l'apôtre qui a parlé au nom de tous, l'apôtre Pierre, a parlé de la repentance. Et avec votre permission, Maman Dorcas, donnez-moi l'occasion de ne pas pécher contre Dieu en disant un mot sur la repentance. Et le cas que j'ai choisi pour nous aujourd'hui, c'est Jésus dans la maison de Zachée, ce fameux collecteur d'impôts. Il y est allé officiellement pour un dîner. Mais arrivé sur place, la Bible ne nous dit pas qu'il aurait prié avant de manger, mais je crois qu'il l'avait fait. Mais Jésus s'est assis et il a commencé à manger. Il était dans cette maison-là pour manger. Parce que la dernière fois, il était dans la maison de Pierre, mais c'était très compliqué. Il fallait d'abord guérir la belle-mère de Pierre. Avant que celle-ci ne commence à apprêter un repas, Jésus a compris, non, chez Zachée, la nourriture était toujours là. Donc il a commencé à manger. Mais alors qu'il mangeait, et ça me touche beaucoup, ces prédicateurs qu'on appelle Jésus, alors qu'il mangeait, je rappelle qu'il n'avait presque pas prié. Je rappelle qu'il n'avait pas prêché un sermon dans la maison de Zachée où il y avait une sorte d'affluence. Maman Dorcas, la Bible dit que Zachée s'est mis debout et il a demandé à prendre la parole. Et lorsqu'il a pris cette parole, il a confessé, il s'est repenti de ses propres péchés. Mais qui est ce prédicateur, Maman Dorcas? Alors qu'il mange son foufou calmement, alors qu'il mange le riz calmement, des hommes et des femmes sont en train de se repentir. Pierre, le jour de la Pentecôte, a prêché un message. J'ai étudié ce message plusieurs fois. Et les hommes de Dieu qui me suivent seront peut-être d'accord avec moi pour dire que par rapport à l'esthétique du message, le message de Pierre péchait totalement. Mais ce message a rapporté une moisson divine. 3000 personnes se sont repenties. Maman Dorcas, si on avait continué à cette allure, un message pour 3000 conversions, je crois que le monde entier serait déjà sauvé. Au jour d'aujourd'hui, force est de constater que malgré notre éloquence, malgré notre onction, malgré l'esthétique de la parole que nous prêchons aux gens, parfois, après avoir prêché 3000 et même parfois 6000, il n'y a même pas d'âme qui se repentent devant nous. C'est plus un cercle d'amusement, un cercle de révélation, un cercle des hommes et des femmes qui sont satisfaits d'eux-mêmes. Et comme le dit Apocalypse 3, 20, Jésus n'est plus à l'intérieur de l'Église, mais plutôt à l'extérieur. Mais attention, à l'intérieur, on poursuit le programme, c'est-à-dire celui qu'on a conçu. Et c'est triste. Mais avez-vous quand même compris cette interpellation de la part de Dieu, vous en tant qu'homme de Dieu, que vous devez également, rentrer en vous et revoir votre façon de faire les choses? Maman, toute crise est une occasion de se remettre en cause. C'est peut-être le côté beau de la crise. Cette crise est dramatique parce que nous perdons beaucoup de personnes. Nous avons perdu. Vous savez que l'humanité est une, même si vous n'avez pas encore perdu quelqu'un, mais nous avons perdu des hommes. Mais il y a quelque chose de bien qui peut sortir de la crise, c'est que quelque part, quelqu'un risque de se poser des questions. Et je crois qu'on n'aura pas attendu cette émission pour qu'on s'interroge. La prière, la repentance. Oui, la réflexion. La réflexion. La Bible dit que mieux vaut ne pas aller dans une maison de fête que mieux vaut aller dans une maison de deuil. Parce que dans une maison de deuil, notamment, on peut commencer à réfléchir. Et puis, chaque fois que nous nous sommes rendus au deuil, Maman Dorcas, je crois que vous êtes comme moi, je suis comme vous, nous nous sommes toujours posé une question. Et la question, celle qui concerne ma propre fin. Est-ce que je serai prêt? Est-ce que lui au moins est parti dans les conditions que nous voyons là? Mais quelles seront mes propres conditions? Je crois que nous étions au centenaire protestant pour un bien-aimé
que j'ai connu depuis plus de 20 ans, un homme de Dieu trop important qui nous quittait. Et l'un de ses amis nous a posé une question exceptionnelle. Je crois que l'homme de Dieu, sentant sa mort venir, a dit à son ami, « Le jour où je mourrai, tu devras m'enterrer. » Et l'homme de Dieu a dit, « Ben maintenant je l'ai fait. Mais il y a une chose que tu ne m'as pas dite. Toi, tu m'as dit de t'enterrer le jour où tu meurs. Mais le jour où moi-même je mourrai, comme toi, tu n'es plus là, qui va m'enterrer ?» Eh bien, nos cœurs étaient ce jour-là saisis par cette interrogation, par cette réflexion. Et il faut penser à quoi, maman, si vous le permettez? Mais il faut penser à beaucoup de choses. Il faut penser premièrement à combien de temps nous reste-t-il à vivre ou parfois à continuer à jouer dans ce monde. Moi, je répondrai peut-être à cette question-là. J'ai essayé de chercher dans ma Bible et j'ai trouvé que dans Genèse 6, déjà, nous avions d'abord Genèse, nous étions éternels, mais Genèse 6, Dieu dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Et je vais lui confier 120 ans. Et nous, on était contents. Ah ben, ça fait quand même un siècle, avec un bonus de 20 autres années, eh bien, on peut jouer. Ou on peut servir, ça dépend. Mais Dieu, dans le psaume 90, il va révéler à son ami Moïse que, attention, la moyenne, c'est 70 ans. Et pour les plus robustes, encore qu'ici, Dieu ne donne pas le critère de cette robustesse-là. Il dit 70 ans pour les uns, 80 ans pour les autres. Nous, on pensait être à 120, mais là, on était déjà à 80. Mais maman, ça ne s'arrête pas là. Quelle est l'espérance de vie pour les hommes et les femmes ici en Afrique centrale en général, en République démocratique du Congo en particulier? On peut presque dire, conformément à ce que nous lisons, que les femmes ont une longue espérance de vie qui, au niveau de l'Afrique centrale, se situe vers 67-68 ans. Les hommes, eux, leur espérance de vie, elle est très, très, très petite. Ça, c'est l'espérance de vie. Mais n'oublions pas, maman, n'oublions pas que tous n'atteindront pas 68 ans, 65 ans. Parlons de l'enfant qui est né, de l'avorton, qui est né soit mort ou qui naît pour mourir. Lui, il n'a vécu qu'une seule seconde. Il a vu le soleil et il s'est éteint. On se demandera toujours qu'est-ce qu'il est venu faire sur cette terre. Tout ce que j'essaie de dire, c'est d'affirmer que, attention, en ce qui concerne les années de vie, c'est une véritable loterie. Mais vous pouvez avoir une petite indication. Prenez les 70 ans qui nous ont été gratuitement offerts par Dieu comme étant la base, moins les années de votre vie actuelle, vous avez une petite indication. Ce n'est pas une prophétie, mais une indication des années qui nous restent. Voilà. C'est le décompte, voyez-vous. Il y a tellement de choses à dire, mais on va quand même, on ne va pas tout dévoiler ici. Hein? On ne va pas tout dévoiler ici. Nous allons quand même, c'était juste vous mettre un peu de l'eau dans la bouche pour essayer encore de demander à Dadi de revenir pour continuer. Mais sinon, il va donner le programme également de l'église Silo. Église comme bâtiment, oui, les portes sont fermées. Mais comme je l'avais dit au début, nous sommes confinés, mais Dieu n'est pas confiné. Non. Alors, si vous êtes appelés, si vous êtes serviteurs, ben, vous continuerez toujours à les servir. Il y a toujours les moyens qui sont là. Et il y a les lives qui se font sur les réseaux sociaux. Il va nous donner également le programme. Mais pour l'instant, Dada a parlé de la prière, il a parlé de la repentance. Moi, je me reviens demander à Dadi de la réflexion aussi. Alors, cette personne qui nous a suivis depuis le début a eu quand même les quelques minutes de réfléchir. Ah oui. Elle a compris que c'était une interpellation finalement, c'est Covid-19. Elle a regardé sa vie, elle a dit « Waouh, je dois mettre fin dans ce monde où je vis, le monde de péché, finalement pour entrer dans un autre monde qui est celui des enfants de Dieu. » Si l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela peut regarder la caméra qui est en face de lui et aider cette personne finalement à entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Voilà. Si j'ai bien compris, il s'agit de la prière
pour ceux qui, touchés, convaincus par l'Esprit de Dieu, pas seulement à l'occasion de cette émission, parce que Dieu vous a toujours cherché. Son amour a continué à s'étendre vers vous, mais aujourd'hui c'est votre jour. S'il vous plaît, priez avec moi, donnez votre vie à Jésus, et je profite de ce micro pour dire qu'il y en a, même très nombreux encore, qui ont connu Dieu, qui ont servi Dieu, mais qui, à cause d'une raison ou d'une autre, ils ont fini par déménager. Mais bien aimés, le temps est là maintenant pour qu'on revienne à Dieu. Prions tous ensemble. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui vois ce qu'aucun homme ne peut voir, qui connaît ce qui échappe à notre connaissance, qui entend les murmures et même les battements de nos cœurs. Je prie que tu considères la vie de cet homme, la vie de cette femme, qui a pris au fond une décision, celle de se soumettre à toi, ou qui a pris une décision de revenir dans la maison. Heureusement, Seigneur, que la porte ne s'est pas encore fermée. Je prie pour que cette décision soit sa prière. Je prie pour que cet engagement soit exaucé. Et qu'un jour ou un autre sur la terre ou au ciel, nous recevions le témoignage de ce qui vient d'être fait ou dit maintenant par rapport à l'engagement de nos bien-aimés qui nous ont suivis. Je prie pour ceux qui hésitent. Je prie pour ceux qui doutent. Seigneur Dieu, nous sommes incapables de les convaincre. Mais toi, tu as tous les moyens du monde pour toucher ou emporter leurs convictions. Je les recommande entre tes mains et je crois qu'aujourd'hui est un grand jour de transformation. Je prie pour la repentance, je prie pour le salut, je prie pour la consécration au nom de Jésus. Amen. Et oui, donc ne reculez plus, car nous ne savons ni l'heure, ni les jours. Il n'y a que le Père qui le sait. Peut-être que ceux qui sont morts de ces virus, en tout cas, je ne pense pas qu'ils l'ont souhaité ou qu'ils l'ont demandé, non. Mais c'est arrivé. Et voilà, Dieu en a décidé autrement. Alors soyons prêts. Soyons prêts. Arrêtons avec le mensonge. Arrêtons avec le péché. Il faut même le fuir. Il faut même vraiment éviter ça. Et avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. C'est possible. Alors, apôtre, on peut avoir le programme? Maintenant, l'Église, elle est ce qu'elle est devenue. Souvent, nous prions au niveau du campus qui est le plus proche de la Cité Verte. Nous prions le mercredi à 18h et les dimanches à 10h. Et au niveau de l'Église centrale qui est à Rigini, sur Niembo 2 bis, et bien là, nous prions le jeudi à 17h et le dimanche à 7h. Et ça, ce sont les programmes ordinaires parce que nous croyons que ces programmes vont reprendre. Okay. Oui, mais ce que nous faisons maintenant, nous sommes organisés en église de maison, dans chaque maison. Okay. Et si vous ne priez pas chez vous, organisez votre propre église à la maison. Mais ce que nous faisons aussi, nous diffusons des cultes en live. Mais ce que nous faisons aussi, nous essayons d'entrer en contact avec les différentes églises de maison. Mais ce que nous faisons aussi, nous envoyons des versets. Et ce que nous faisons aussi, nous prions pour des gens. Et ce qui est extraordinaire, Dieu n'est pas confiné. Sa main n'est pas confinée. Sa grâce n'est pas confinée. Amen. Ses miracles ne sont pas confinés. Amen, amen, amen. Notre Dieu ne sera jamais, jamais, jamais confiné. Quelqu'un me disait sur la liste, puisque la Bible nous dit que par le meurtrissure de Jésus-Christ, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Alors quelqu'un me disait ce matin, tu vois même le coronavirus, le nom là, se trouve sur la liste, sur cette liste-là. Donc une chose est sûre, que Dieu nous fasse grâce. Ce virus est déjà vaincu, cette pandémie est vaincue.
Prenons le temps, aimons quand même ces moments de confinement pour corriger certaines choses. Alors, apôtre, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? Le plus important, c'est de commencer à vivre en sachant que ma vie peut s'arrêter à tout moment. La beauté d'une vie, ce n'est pas sa longueur. Non, mais c'est deux choses. Que fais-tu de ta vie et que fais-tu dans ta vie? C'est deux questions différentes. Je crois que les bien-aimés trouveront une réponse à ça. Que fais-tu de ta vie Oui. et que fais-tu dans ta vie? Oui. Deux bonnes questions, mais difficiles quand même à répondre. Hein? Mais allez-y, que chacun réponde là où il est. Alors, comment contacter l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela? Mon téléphone, c'est le plus 243 81 033 51 23. J'ai aussi, comme tout le monde, un courriel ou une adresse électronique. C'est J comme Joseph, deux fois, jjbaptiste-soumbela@gmail.com. Vous avez les coordonnées de l'homme des dieux. Ben, si vous avez des préoccupations, des questions par rapport, ou vous avez même besoin que l'homme des dieux puisse prier pour vous, vous accompagner dans la prière, ben, contactez, il décroche lui-même son téléphone. C'est lui-même qui décroche son téléphone, n'est-ce pas? Si vous appelez et qu'il ne décroche pas, peut-être qu'il est en prière. C'est possible. Ou peut-être qu'il se repose. Voilà. Il en a droit aussi, n'est-ce pas? Ah oui. Alors, merci beaucoup, apôtre. C'était un réel plaisir de vous recevoir encore sur ce plateau d'État grandeur. Nous avons été richement bénis et vous nous avez finalement donné goût de rentrer et de revoir et de corriger certaines choses. Ça Je vaut ne la parle peine, pas maman. seulement aux enfants de Dieu, que vous soyez enfants de Dieu ou pas, ben c'est ce moment ici que nous devons également réfléchir et bien le faire. Merci à la chorale. N'est-ce pas qu'ils ont bien chanté? Quelqu'un dirait, je vais rappeler rapidement par rapport aux 5 gestes barrières, par rapport aux 5 gestes barrières, quelqu'un dirait, ah, mais ils n'ont pas respecté les 1 mètre, regardez les chantres. Ben, c'est fait également exprès. Pourquoi? Nous avons déjà les thermoflash juste à l'entrée. Donc, on sait qu'ils ont une température normale jusque-là. Ils n'ont pas du tout. Ils n'ont pas de fièvre. Hein. Non. Ils n'ont pas du mal à respirer, la preuve. Ils ont bien chanté, n'est-ce pas? Et en dehors de ça, on se lave régulièrement les mains avec de l'eau propre et du savon, plus ou moins 20 secondes, pendant plus ou moins 20 secondes, pour bien nettoyer les mains. Ou vous pouvez utiliser le désinfectant. John, tu vas m'excuser, je n'ai jamais fait ça, mais je me permets de le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes en République démocratique du Congo et ça, c'est fabriqué chez nous, ici au pays. Fantastique. Donc, consommons congolais, bilo qu'on a biso, n'est-ce pas? Alors, c'est une solution hydroalcoolique désinfectante. Donc, quand il n'y a pas, vous n'avez pas d'eau à côté de vous, vous pouvez utiliser ça. C'est fabriqué ici et il y a beaucoup plus. Le taux d'alcool est vraiment élevé. Et comme ces messieurs-là qui n'est pas gentils ne supportent pas ça, alors si vous nettoyez bien, ben, vous allez déjà l'empêcher de vivre. Car ce virus n'a pas de pieds, n'a pas des yeux ni des oreilles. Donc, s'il a la force de se promener, c'est parce qu'il passe par nous. Voilà pourquoi nous vous avons demandé également, si vous n'avez rien à faire à l'extérieur, restez chez vous à la maison. Heureusement que Biwan existe pour vous aider de ne pas vous ennuyer chez vous. Et ce programme existe également pour vous apporter la bonne nouvelle. Si vous n'avez pas le courage d'ouvrir votre Bible, regardez au moins ta grandeur. Et si vous voulez éternuer, vous voulez tousser, utilisez bien votre coude, n'est-ce pas? Après l'émission, nous allons encore désinfecter le micro. On l'a fait avant, nous allons le faire également après. Donc pour dire, Dieu a sa part dans cette histoire, nous avons également notre part. Je suis enfant de Dieu, je ne vais pas respecter les notions d'hygiène. Ah, je n'ai rien dit. Nous allons tous nous lever. Merci à tout le monde. Merci
à la grande équipe. L'apôtre Jean-Baptiste Soumbela va nous aider à clôturer ce moment avec une prière. Et nous allons danser pour ce Dieu qui n'est pas confiné. Amen. Dieu Tout-Puissant, merci pour le temps passé en ta compagnie. Merci de nous avoir aidés tel que nous te l'avions demandé. Seigneur, en terminant cette émission, nous croyons que tu as commencé, Seigneur, ton œuvre dans la vie de tous ceux qui vont nous regarder. Nous prions pour ceux qui sont malades de ce Covid, pour qu'ils soient guéris. Nous prions pour les familles qui ont connu des décès et qui n'ont pas pu avoir accès à leurs membres de famille, que tu les consoles. Nous prions aussi, Seigneur, pour que la courbe de la contagion soit brisée et que la courbe de la guérison, la courbe du salut, Seigneur, monte dans la nation, pas seulement chez nous, en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie, Seigneur, et que tu permettes que demain, nous puissions encore te célébrer dans nos bureaux, dans nos assemblées, dans nos églises, dans nos hôpitaux, partout, parce que une fois encore, tu auras vaincu dans la guerre ou le combat contre ce coronavirus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.